Bonjour à tous. Les fêtes se sont bien passées? Vous avez bien mangé? Peut-être bien bu? Puis pour certains, choper une crise de foie? Un rhume? Après tout, on est en plein hiver. Et en famille est venu sur la table le sujet de la santé. Vous avez pu entendre des phrases comme «Moi, j'ai une bonne mutuelle». Puis «Moi, la mienne, je paye plus chaque année, mais elle ne rembourse rien». Ou le sempiternel «Est-ce vraiment indispensable d'avoir une mutuelle?» À propos de santé, on parle souvent de la sécurité sociale, mais est-ce que vous avez une idée de ce que représentent les dépenses de la Sécu en matière de santé? 226 milliards d'euros en 2022. C'est un tout petit peu plus que la moitié de la fortune d'Elon Musk aujourd'hui. Le trou de la Sécu? 11,1 milliards d'euros. C'est un petit peu moins que les bénéfices des assureurs en France en 2022, qui s'élevaient à 17 milliards d'euros. Autant vous dire que le secteur de l'assurance se porte plutôt bien et que ce n'est pas parce que vous dépenserez moins pour votre contrat santé après cette vidéo que vous les ruinerez. Et d'ailleurs, à quoi est-ce que ma complémentaire santé me sert réellement? J'ai choisi la bonne formule? Est-ce que c'est grave de ne pas avoir de mutuelle? Et puis, comment fonctionnent les remboursements de la sécurité sociale? Si maintenant vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, vous abonner et activer la cloche de notification. Mettez-vous à l'aise et écoutez bien, vous êtes sur la chaîne de Monsieur Fiscal et nous allons aujourd'hui parler du fonctionnement de ce qu'on appelle à tort mutuel, les complémentaires santé. Lorsqu'on parle de mutuelle, on parle en réalité d'une complémentaire santé. Et ces contrats santé sont proposés par des organismes mutualistes, les fameuses mutuelles, et des assureurs. Du coup, si ces contrats s'appellent complémentaires santé, c'est bien parce qu'ils viennent en complément. Et en complément de quoi? De la sécurité sociale. Trop facile. Pour comprendre l'intérêt d'une complémentaire santé, il faut comprendre comment fonctionne la sécurité sociale. Écoutez donc. Pour chaque acte de médecine, équipement, médicament, la sécurité sociale, par l'assurance maladie, propose un tarif conventionnel et un taux de remboursement. Donc par exemple, une consultation chez le généraliste, c'est 30 euros en 2025 et le taux de remboursement 70%. Donc la sécurité sociale rembourse 21 euros. À cela, on ajoute la notion de ticket modérateur, qui représente la part qui revient à notre charge après remboursement de la sécurité sociale, donc les 30% de ma consultation, 9 euros. Et enfin, la participation forfaitaire qui est à votre charge, peu importe votre complémentaire santé, et qui sera déduite du remboursement. Ici, 2 euros qui seront déduits des 21 euros de remboursement de la sécurité sociale. Un contrat de complémentaire santé sert à prendre en charge votre ticket modérateur. Les taux de remboursement et les prix des actes, vous pourrez les trouver sur le site de la sécurité sociale. Mais en général, on va trouver 70% pour les médecins et sages-femmes et 60% pour les auxiliaires médicaux, comme les infirmières, les kinés, les orthoptistes, etc. Spécificité concernant les femmes enceintes, les nouveau-nés et quelques autres cas pour qui on peut avoir 100% de remboursement pour certains soins et sous certaines conditions. Hors cas spécifique, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que si je fais une consultation chez mon médecin généraliste par mois, ma complémentaire santé ne me financera que 9 euros par mois. Dans ce cas-là, si mon contrat me coûte 30 euros par mois, alors il est ce que l'on appelle bénéficiaire. Bénéficiaire au profit de l'assureur, bien sûr. Et pas qu'un peu, puisqu'il le sera de 21 euros par mois. La réalité est bien sûr plus complexe, et si vous avez bien suivi, j'ai parlé d'un tarif conventionnel en pourcentage. Tiens, comme c'est bizarre. Sur mon tableau de garantie se trouve justement tout un tas de pourcentages. 100%, 125%, 150%, voire même 400%. Et oui, car les médecins peuvent appartenir à 3 secteurs. On va commencer par le secteur 3, le plus rare, car il représente environ 500 médecins en France qui n'ont pas de convention signée avec la sécurité sociale, qui ne remboursent presque rien dans ces cas-là. Le secteur 2 est celui des médecins pouvant faire des dépassements d'honoraires avec tact et mesure. Principalement des spécialistes du type dentiste, allergologue, psychiatre, etc., dont les dépassements d'honoraires peuvent parfois aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. La moyenne, cependant, en 2022, n'était que de 45,5% de dépassement d'honoraires, soit 145,5% du tarif conventionnel émis par la sécurité sociale. Enfin, le secteur 1 est celui des médecins pratiquant les tarifs conventionnés par la Sécu. Ils ne dépasseront donc pas les 100%, sauf consultation à domicile ou en dehors des horaires d'ouverture du cabinet. Mais soyons honnêtes, cela reste marginal. En 2021, 95% des généralistes étaient en secteur 1. Donc si ma complémentaire santé prend en charge 150%, cela signifie qu'elle vous remboursera le ticket modérateur d'une consultation avec dépassement d'honoraires correspondant à 1,5 fois le tarif conventionnel. 200%, 2 fois le tarif conventionnel, 300%, 3 fois le tarif conventionnel, et ainsi de suite.
En somme, ça ne sert absolument à rien de faire la course au pourcentage sur votre contrat, sauf si vous allez régulièrement consulter le spécialiste qui fait des consultations 4 fois plus chères que ses confrères. Typiquement, le jeune de 30 ans qui va une fois chez le généraliste et une fois chez le dentiste dans l'année pour son détartrage sans dépassement d'honoraires, il aura à espérer de son contrat santé 9 € pour le généraliste, 9,20 € pour la consultation dentiste et 11,57 € pour le détartrage, donc son contrat lui remboursera un peu moins de 30 € au total pour toute son année. Rappelez-moi, vous la payez combien votre complémentaire santé? Maintenant, en dehors des dépassements d'honoraires, il existe 3 choses qui peuvent vous amener à avoir une complémentaire santé d'une formule supérieure. En effet, la sécurité sociale ne rembourse que peu les montures de lunettes, l'orthodontie et soins dentaires, et pas du tout ce que l'on appelle la médecine douce, donc l'ostéopathie et la naturopathie entre autres. Ainsi, que font les assureurs et mutualistes? Ils vous proposent un forfait. Régulièrement, vous pourrez trouver sur votre tableau de garantie 300 € par an pour les prothèses dentaires et orthodontie, médecine douce limitée à 30 € par séance, dans la limite de 3 séances par an, 100 € pour la monture, etc. Et bien là, si cela vous coûte 200 € de plus par an pour vous faire rembourser 90 € d'ostéopathe, clairement ça ne vaut pas la peine, autant payer de votre poche. Une fois cela compris, il y a 2 écoles. D'un côté, on a les salariés pour qui la complémentaire santé est prise en charge au minimum à 50% par l'employeur. Souvent, la question qui se pose est « est-ce que je passe à la formule au-dessus ?» À partir de maintenant, vous avez les cartes en main pour savoir si cela vaut le coup pour vous et ou votre famille dans certains cas. De l'autre côté, on a les indépendants, les travailleurs non salariés qui ont un plus grand choix de formules et qui ne sont même pas soumis à l'obligation d'avoir une complémentaire santé. Je vous le précise quand même au cas où. Souscrivez à une complémentaire santé, même avec des garanties minimes. Le gros danger reste les frais d'hospitalisation et même avec des remboursements de l'assurance maladie, quelques jours d'hospitalisation peuvent se chiffrer en milliers d'euros de reste à charge. Dans les faits, nombreux sont les assureurs et mutuelles qui proposent des formules hospitalisation et quand je vous parlais du trentenaire qui n'allait presque jamais chez le médecin, concrètement, c'est pour lui que s'adresse cette formule car il a beau rarement aller chez le médecin, s'il doit être hospitalisé après un accident, il sera content de ne pas recevoir la facture. Astuce fiscale pour les indépendants imposés à l'impôt sur le revenu. Il s'agit des déductions Madelin. En effet, les travailleurs non salariés peuvent opter pour un contrat Madelin qui sera comptablement considéré comme une charge pour leur entreprise. Ainsi, les cotisations du contrat de complémentaire santé seront déduites du chiffre d'affaires et l'économie d'impôt sera directement dépendante de votre tranche d'imposition. Par exemple, si ma cotisation s'élève à 300 € et que ma tranche marginale d'imposition se situe à 30%, alors je ferai une économie d'impôt de 90 €. Le coût réel de ma complémentaire santé sera de 210 €. Alors que si je suis dans une tranche d'imposition à 11%, l'économie d'impôt sera de 33 € et mon contrat me reviendra à 267 €. Bien sûr, on pourra aussi pousser le calcul si on bénéficie de la décote, mais le calcul sera différent pour chaque situation. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour bien choisir votre mutuelle, ou plutôt votre complémentaire santé. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et suivre régulièrement notre contenu pour d'autres astuces fiscales. A plus les cotisants!